Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de ce que je peux vous proposer habituellement. On voulait un peu innover sur la chaîne et vous proposer différents formats qui d'ailleurs vous apprendra et à nous aussi nous apprendra de nouvelles choses sur les bébés qu'on ne savait pas forcément. N'hésitez pas à la fin de la vidéo en commentaire de nous donner vos retours si ce format vous plaît, si vous avez appris des choses. On passe sans plus tarder sur 10 faits sur les bébés que vous savez sûrement pas. Fait numéro 1. Le saviez-vous que chez les bébés et plus généralement chez les bébés-filles, il peut arriver que dès la naissance, elles aient des petites règles, des pertes de lait, des pertes blanches, ça s'appelle Des petites pertes blanches. Cela est dû au fait que pendant la grossesse et pendant l'accouchement, la maman a une énorme dose d'hormones dans le corps, ce qui est logiquement aussi transmis au bébé. Et c'est pour ça qu'on peut apercevoir des... moi j'appelle ça la puberté infantile. C'est un peu des signes de puberté, mais un peu avancés, quoi. C'est marrant parce que à la naissance de Safia, la première fois qu'on lui a changé la couche, on a vu les petites pertes blanches et là tout de suite on s'est inquiété. On s'est dit mais c'est bizarre, enfin qu'est-ce que c'est? Mais les infirmières nous ont dit que c'était totalement normal. Nous aux commentaires si ça vous est arrivé, ou un de vos cousins, tonton, nièce, tout ce que vous voulez. On passe tout de suite au deuxième fait. Le saviez-vous que les bébés sourient intentionnellement? On appelle ça le sourire social. Mais en fait ce serait un mécanisme de survie pour donner envie aux parents de s'occuper de leurs enfants. Dans tous les cas, Safia, elle a beaucoup de survie. Hein. C'est clair. Elle sourit beaucoup. Troisième fait. Avant ses 4 premiers mois, un bébé ne peut pas sentir le goût salé. Les bébés ont une grande capacité olfactive, c'est même le sens le plus développé chez les bébés. Mais jusqu'à 4 mois, ils ne peuvent pas sentir le salé. Moi, perso, je savais pas. Bah moi non plus. D'ailleurs, très important, ne donnez jamais de sel à votre bébé. Si vous faites les petits pots maison, si vous trouvez que le petit pot n'est pas bon, il faut jamais donner de sel à un bébé. J'ai vu plusieurs histoires, il y a des parents qui donnaient l'équivalent d'une cuillère à café à un bébé, ils sont morts, ils sont incapables de l'éliminer de leur corps. On passe tout de suite au quatrième fait. Saviez-vous que le premier caca des bébés s'appelle le méconium? Les premières selles d'un bébé, donc là en l'occurrence le méconium, sort généralement 24 heures après sa naissance, mais ça peut aussi arriver avant, pendant la grossesse, donc vers la fin de la grossesse. Moi d'ailleurs ça m'est arrivé. À la naissance de Safia, les infirmières nous ont dit qu'il y avait du méconium. Donc quand elle est sortie, il y avait du méconium. Et nous, on savait pas du tout ce que c'était. Moi, je connaissais pas du tout. Et elles nous ont dit que c'était le premier caca, les premières selles. C'est vrai que c'est pas très commun, donc pour le coup, c'était un petit peu rigolo quand même. T'as fait caca dedans, quoi. Voilà, dis-le clairement. Fait numéro 5. Et celui-ci, il sera un peu plus glamour. En naissant, il n'est pas rare qu'un bébé et une ou plusieurs dents. Celles-ci, les dents natales. J'ai beau faire des recherches dessus, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui provoque la poussée des dents avant la naissance. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas parce que les dents arrivent avant la naissance que elle aura tout son dentier ou il à ses 1 an. C'est juste que le développement sera plus retardé. Il arrive parfois même, et ça c'est plus rare, que ce soit des dents en trop. Elles vont tout simplement tomber pour laisser place aux dents de lait, qui après laisseront place aux dents définitives. Sur ce, on passe au fait numéro 6. Saviez-vous que les enfants dans le ventre de leur maman reçoivent toujours en premier les aliments qu'elles ingèrent? Bah, la vie de luxe un petit peu. Non, ouais, Moi, je savais pas. Je pensais que la digestion se faisait et que tu avais ce qu'il te fallait et qu'une partie était réservée, quoi. Mais je pensais pas que ça se faisait priorité et après la maman a. D'un côté, c'est logique parce que le corps veut toujours protéger l'enfant d'abord. Oui, c'est sûr. Fait numéro 7. C'est quand même sympa ce format. Moi j'aime bien. Moi j'apprends des trucs. Bah moi aussi. J'adore apprendre des trucs. Non mais j'ai un esprit un peu scientifique et j'adore ça. Les trucs que je savais déjà, mais là... Tu sais qu'on est filmé là. Ah merde. Dans son premier mois, généralement, le bébé ne peut pas verser de larmes quand il pleure. Cela paraît étonnant étant donné qu'il pleure tout le temps, on va pas se mentir. Cela s'explique tout simplement parce que les glandes responsables des larmes ne sont pas encore développées. On passe tout de suite au fait numéro 8. On va maintenant parler du bébé le plus gros du monde. Le bébé le plus gros du monde à la naissance pesait 10 kg 2. C'est énorme. Bah c'est 10 kg 2, 3 fois Safia. C'est grave énorme. C'est un petit bébé, enfin un gros bébé du coup, un peu gros, qui est italien. Il est même inscrit dans le livre des records. C'est incroyable quand même. Bah 10 kg 2 en même temps. Fait numéro 9. Après avoir vu le bébé le plus gros, on va voir le bébé le plus léger. Je vous laisse un petit temps pour essayer de deviner combien ce bébé qui a survécu, c'est très important, pesait. Donc ce bébé est né à 25 semaines, si je me trompe pas, oui c'est ça, 25 semaines de grossesse et 6 jours. Donc un grand prématuré quand même. Ils sont en train de se battre. Pour un poids de seulement 260 grammes. Pour vous donner l'équivalent, c'est plaquette de beurre. Une petite plaquette de beurre.
C'est incroyable comme ça. Regarde, peut-être ce coussin-là est peut-être plus lourd que ce bébé. Bah oui. C'est incroyable. Rassurez-vous, aujourd'hui il va très bien et il vit à Chicago aux États-Unis. On passe maintenant au dernier fait. Saviez-vous qu'un bébé jusqu'à ses 5-6 semaines environ ne voit pas les couleurs, il voit en noir et blanc. On va vous mettre un petit extrait. Donc à partir de 5 et 6 semaines, il commence à voir le rouge et le vert. Sérieux. Et il leur faudra 5 mois supplémentaires pour pouvoir percevoir le bleu et le jaune. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nayan est partie s'occuper de sa fille. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et d'activer la cloche. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.